africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. Voilà ce qu'on entendait de Kwame Nkrumah, et voilà ce que je pense quand je vous vois, quand je vous parle. Mesdames et messieurs, je m'adresse à vous, à vos cœurs, et surtout à l'Afrique qui vit en vous. Majestueux assemblée, plus membres de notre très cher prestigieux jury, chers orateurs, vénérables djambars d'INSUP Afrique, que la paix soit avec vous. Je suis Fatou Gueye, étudiante en marketing et communication à INSUP Afrique. Je suis là pour vous servir et vous faire plaisir, bien sûr. L'Afrique est le continent le plus riche. L'Africain le plus pauvre, paradoxalement. Mesdames et messieurs, vous êtes tous d'accord que l'éducation représente la clé essentielle pour le développement et pour l'allègement de la pauvreté. Celle-ci doit continuer, autant plus que moi, celle-ci doit commencer par l'éducation fondamentale, universelle, équitable pour les filles aussi bien que pour les garçons. Ainsi qu'un système ouvert, compétitif, d'enseignement secondaire et tertiaire. Mesdames et messieurs, parlons sur les défis de l'éducation sur le continent africain. En Afrique, la situation est différente, bien sûr, de celle des EHPAD. Quand je dis bien EHPAD, c'est-à-dire établissement d'hébergement pour les personnes âgées. Bien qu'il y ait eu une augmentation des investissements dans l'éducation, ils ont surtout été insuffisants pour le besoin du continent. L'accès à une éducation de qualité et abordable reste un privilège sur le continent. En d'autres termes, le taux d'abandon scolaire est élevé et que les élèves n'apprennent pas forcément à l'école. À une enquête élevée, un jour, on nous a bien dit que les 80% des élèves de la 3e année de Sokoto, qui se situe au Nigeria, ne savaient même pas lire. Vous voyez ça? Vous vous rendez compte de cette catastrophe? En d'autres termes, ces derniers avaient déjà terminé leur 3e année et incapables de lire. Avec une population croissante et un niveau de pauvreté si élevé, l'éducation pourrait égaliser les chances et permettre à chaque Africain de participer au développement du continent. Mesdames et messieurs, je vous dis que l'éducation peut participer au développement du continent africain. L'éducation n'est pas un panacée pour le développement économique. Néanmoins, une éducation dans une nation a un effet multiplicateur car elle permet d'améliorer la productivité et met la plupart des gens sur les mêmes pieds d'égalité. Les pays africains doivent mettre l'accent et tirer parti de la technologie actuelle et expérience des EHPAD pour permettre aux conformes et objectifs de développement du nouveau. Si l'Afrique veut s'industrialiser assez rapidement, elle doit inévitablement canaliser cette vision par l'éducation en produisant en même d'œuvre hautement qualité. Mais dans les délais les plus courts, l'enseignement présecondaire conventionnel restera pertinent, notamment pour la recherche, pour les objectifs doit être fourni aux gens. Mesdames et messieurs, je vous dis clairement que pour qu'en Afrique ou bien pour qu'un continent se développe, on a besoin de l'éducation. Mesdames et messieurs, très chers jurys, je vous remercie de votre honorable